derrière, ça gâte devant. Il y a des choses qui sont bonnes d'avant. Ouais, ils ont fait un idiot là-bas. Mais il y a que sur droite. Les gauches, il faut aller en réserve. De ruiner les gens. Je suis vu le premier décembre. Non, J'étais à Paris. Franchement, je pense que c'était moi. Là, c'est... Disons qu'il y a 3 mois de manifestation en plus. Ouais, voilà, il y a la colère de 3 mois en plus. En quantité de bordel, non. Le 1er décembre, c'était les voitures. Ouais, je suis une agence de voyage, j'ai rien à voir. Après, il veut dire, il veut faire un privé après un billet d'avion. Allez, il est pas bien. Allez, tout à l'heure, j'étais comme ça. Ah, j'étais comme ça. Ah, non, j'étais pas bien non plus. Eh, Castaner, il est en bas. Bah ouais, on va chercher. On va le voir en plus. Ah ouais, c'est ça. J'ai senti tout à l'heure. Ouais, j'ai senti tout à l'heure. Tu m'aides à grimper 3 secondes. J'ai les 40 secondes de merde. Oh les gens. Bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de Yacine sur Civicio. Ah mais là, il a pas la bouche le coup, il a voulu que je sois à la queue. Bon Gary, c'est en piste, c'est en piste. C'est quoi, ils nous enculent depuis je sais pas combien d'années. C'est nous les gars. Ah ouais, c'est bon, moi j'en ai rien. On va par là, on On avance vers l'autre côté, je crois que ça reste. Apparemment là-bas, c'est N'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent, dans la page, il y a le lien de la plateforme des dons qui est épinglé dans les commentaires, c'est juste à cliquer, et ça vous renvoie sur le pot commun, la plateforme des dons de Civicio, pour soutenir mon travail et permettre de développer cette chaîne et de continuer à en faire davantage, acheter du matériel. Pour rémunérer le travail que vous kiffez, de qualité, et faire encore mieux au fur et à mesure. Et pour ça il faut des fonds, et pour rester libre, je vous sollicite. Pour justement pouvoir rester libre. N'hésitez pas ceux qui peuvent, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de gros dons. Chaque bon compte. Il n'y a pas de honte, 50 centimes comme 1 euro, des fois il y en a qui disent j'ose pas, j'ai pas 1 euro à donner, mais c'est pas grave. Si tout le monde donne 1 euro, il y a plus de 2000 personnes, ça fera 2000 euros. Et bah, chacun fait comme il peut. Il y en a qui peuvent pas aussi. C'est pas grave, vous partagez, vous mettez des pouces et ça contribue aussi à l'évolution de cette page. Donc merci beaucoup.
j'ai pas beaucoup le temps de commenter, je peux pas regarder vos noms, etc. C'est trop dangereux aujourd'hui, trop chaud. Donc je reste focus pour éviter. Tout à l'heure j'ai arrêté de... Castaner, il a dit Ouais, que j'ai- Soudan, Tout à l'heure, quand j'ai- je vais continuer, blablabla. Quand je me suis mis à lire vos commentaires, j'ai failli prendre une bastos. Il a fumé qu'il y a dedans, il est en train J'ai de fait des coups de matraque. Ronald, etc. Ah non, c'est des lacrymos au sol. Lâchez rien, lâchez rien. Je peux pas répondre à vos coms. Allez hop, de lacrymo. Un peu. Ah mais tu tires plus fort, c'est le dans le gaz. Une dernière bonne respiration pour ceux qui n'ont pas de masque. Je vais essayer de sortir je vais essayer d'y retrouver. On va casser Monoprix. On va casser Monoprix. Monoprix le brise. Ouais. Et moi je me pose des questions parce que tu es il nous faisait là en dehors des champs. Voilà, on avance trop vite sinon on est dans le gaz, on avance comme ça. Comme ça. Ils ont dit qu'ils avaient... Attention au village. Ils ont dit que c'était montagne, avenue montagne. Et je rappelle que juste à quelques centaines de mètres de là, il y a le Premier ministre et Christophe Castaner qui viennent de rendre visite au dispositif de pompiers un peu à l'arrière. Voilà, en tout cas merci d'être avec nous sur ce live, hein, vraiment scène... presque le chaos, hein, c'est le cas qu'on peut dire hein, sur le site avenue des Champs-Élysées. Énormément de dégâts et probablement une annonce plus lourde que celle du 24 novembre ou du 1er décembre dernier, en tout cas sur les Champs-Élysées, sur le périmètre des Champs-Élysées. Vous voyez qu'il y a encore des tirs de gaz lacrymogène. Hein. C'est pas parce que les affrontements sont un peu moins forts qu'il n'y a pas un tir continu de gaz lacrymogène pour faire refouler ces manifestants et les faire partir. Il y a encore ça et là des dégradations, j'entends des bruits de choses qu'on frappe sur les vitrines. J'entends des clameurs, des gens qui veulent se battre. Et surtout, des tirs de gaz lacrymogène très importants. Partout autour de moi, regardez, des tirs de partout. Et de tous les côtés. Dans cette rue aussi, perpendiculaire. Les forces d'ordre sont passées à la vitesse supérieure
pour disperser cette foule. Une journée marquée, je le rappelle, par d'importantes dégradations, surtout sur les hauts des Champs-Élysées, ici ça va un peu mieux. Bien que vous le voyez, il y a presque tous les kiosques qui ont été incendiés. Alors vous voyez encore un kiosque incendié ici. Je vous rappelle que le restaurant de Fouquet, ça a été incendié aussi, en tout cas sa façade. C'est une boutique longtemps. Ça charge. Vous voyez, je déambule sur ces Champs-Élysées. Regardez, c'est ce impressionnant, hein, les dégâts sont vraiment impressionnants. Qui a été Regardez ici, investi aussi. c'est les vitres de la devanture du cinéma Gaumont. En tout cas, Là, ils sont, voilà, tout est cassé. L'entrée, les les vitres vitres ont été cassées. sont cassées. Merci, c'est gentil. Là, c'est la boutique du Paris Saint-Germain qui a été en partie... Il y a eu des pillages dans la boutique du Paris Saint-Germain. Il y a eu plusieurs, au moins une interpellation. Et cette personne qui a été interpellée avait avec lui des vêtements qu'on peut trouver à l'intérieur de cette boutique. Et donc là, vous voyez à l'image, il y a donc des policiers qui sont rentrés à l'intérieur et qui ont procédé directement à des interpellations quand il y avait des personnes qui étaient dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu une charge policière très rapide, il y avait des personnes qui étaient dedans, dans le magasin. Ils ont réussi à forcer la porte d'entrée parce que là aussi, la boutique du Paris Saint-Germain n'avait pris aucune disposition pour sa devanture. Et donc ils ont pu rentrer très facilement, il suffisait juste de forcer la porte, il y avait un simple verrou, ce qui est très facile en soi. Là voilà, il y a une personne qui s'en rend de la rentrée à l'intérieur, qui a le visage en sang, hein. L'interpellation a priori s'est passée de façon assez violente à ce qu'on voit, mais voilà, donc la boutique du Paris Saint-Germain donc également fait partie de la liste des magasins où il y a eu plusieurs scènes de pillage donc à l'intérieur. Il y a eu une interpellation également. Et là encore, autre interpellation.
plus d'une centaine d'interpellations. Vous voyez ces gilets jaunes qui quittent les rues Champs-Élysées, qui quittent la chaussée. Pas énormément, ils font ça. Ça, c'est certains articles qui ont été... Mais vous êtes sérieux là, la presse? Putain, respecte la presse, bordel! Pourquoi tu m'attrapes comme ça? Pourquoi tu m'attrapes comme ça? Mais ne croyez pas que la tension s'est retombée, pas du tout. Respecte la presse, Il y a encore des gens déterminés à se T'as battre. aucune raison d'être un coup de matraque. J'envoie des projectiles qui sont lancés contre les gendarmes qui sécurisent l'entrée de la place de la Et alors? Tu fais quoi? Je du filme, gaz c'est pas lacrymogène Putain! pour essayer de... C'est quoi ça? En quoi t'as le droit de frapper dans mon téléphone? En quoi t'as le droit? En quoi t'as le droit de caresse? Détermination, une fois de plus. Sérieux quoi? Ah, mais non, mais il me tape dans la main, il tape dans mon téléphone. Il se passe rien en plus là. Et voilà, regardez, encore des tirs de lacrymogène. Comment? Dans cette journée marquée par... Bah, on ira à l'IGPN, on ira à l'IGPN. Et le numéro de matricule, faudra pas l'oublier la prochaine fois. Le numéro de matricule, le numéro de matricule, il est où? C'est mon brassard de place, le numéro de matricule, il est où peut-être? Matricule, faut y penser aussi. Il y est pas, c'est pas réglementaire. Ça respecte. Eh ben ouais, bah ça respecte pas la loi. La loi, il faut avoir le matricule physique. Il y est pas. Donc c'est beau de faire des reproches et de taper sur les gens sans raison. Mais on fait rien du tout, on est là pour être objectif. On n'est pas là pour. On n'est ni contre vous, on n'est ni pour vous, on fait notre travail de journaliste, monsieur. Comment? Mais on n'est pas des moutons, on fait notre travail de journaliste. Comment? Comment? Des mythos? En quoi on est des mythos, monsieur? Mais en quoi on est des mythos? Mais vous connaissez même pas mon travail, on montre tout, on n'est pas là pour être pour vous. On n'est pas là pour être pour vous ou contre vous, et ni pour vous contre les gilets jaunes, on fait juste notre travail. Ils sont chauffés à blanc, ça sert à rien. Des blessés pour une histoire de taper pour rien, c'est bon, il n'y a aucun intérêt. Ils sont cassés? Non, mais il a essayé. Je bouge pas, c'est tout. Hein. À droite, à gauche, moi je bouge plus. Hein. En tout cas, sache que c'est grâce à toi que je fais ça maintenant. Ah, c'est gentil. Non, mais sérieux, faut pas se laisser, enfin, il n'y a aucune raison, quoi. Allez, hop, Non, mais ils sont chauffés à blanc là, depuis tout à l'heure. Non, mais je veux bien que ce soit tendu, mais faut rester quand même, quoi. oh. Aucun intérêt. Ah bah ça m'avait manqué ce petit tonnerre. Touche pas un petit. Ouais, mais je sais, mais il y en a partout. Désolé, hein. Attendez, venez là. Ah, je veux bien, ouais, c'est gentil. On va recaler sur le cul là un peu. J'ai des photos du mec qui m'envoie par WhatsApp. Ils auraient traité Mais non, mais faut pas se laisser faire. Je suis désolé de m'emporter comme ça en live. Vous savez très bien que je suis pas quelqu'un qui m'emporte comme ça, mais c'est inacceptable. Enfin, je veux dire, à cet endroit-là, bon, je veux bien, chacun est sous tension, etc. C'est pas évident. Faut remplacer certaines choses, mais il n'y a aucune raison d'aller donner un coup de matraque dans le téléphone de quelqu'un qui est en train de filmer. En plus, là, sur le point où on est, il n'y a pas une tension particulière précise à l'endroit où je me trouve.
Donc il n'y a pas de raison d'aller frapper dans le matériel de quelqu'un. Vous pouvez lui dire reculer, il n'y a pas de souci. S'il y a des injonctions des forces de l'ordre de dire de reculer, bah nous journalistes on applique, voilà, on doit appliquer les consignes qui sont données à tous et voilà, c'est tout. Et voilà, les conditions sont difficiles, mais voilà, c'est au moment où je filmais, j'ai reçu un coup de matraque dans la main, donc mais c'est pas, voilà, c'est pas normal. Et donc il faut dénoncer. En plus, cette personne qui a fait ça n'a pas de RIO visible, c'est-à-dire son numéro d'identification il n'est pas visible sur sa tenue, et donc ça c'est pas quelque chose de réglementaire. Le RIO il doit être visible sur leur tenue. Voilà, bref, je referme cette parenthèse et on va se concentrer sur ce qui se passe d'un point de vue global. Putain. C'est pas dispersé. Il est dans la Voilà, non, mais je vais pas m'énerver devant vous normalement. Parce que là, ça je sais pas, je découvre tout, même, enfin, voilà, même, je sais pas du tout. Merci Rémi. Ouais, non, pas de soucis. Comme d'hab. Voilà, en fait, il y avait des gens qui me demandaient s'ils connaissaient un point de sortie. En fait, là, vous avez une partie des manifestants qui sont bloqués. Et il y en a les autres qui ont réussi à quitter les lieux. Et donc là, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont bloquées. Descends toute la rue là. On reviendra sur les Champs-Élysées dans quelques minutes. On va descendre les champs et on va essayer de voir un peu ce qui se passe en extérieur. Parce qu'a priori, il y a un groupe qui a réussi à quitter les lieux. Moi je suis en descendant là, je suis tout en bas. Mais là-bas, c'était infernal, là-bas. C'est aussi longtemps que journaliste de pouvoir passer. Là-bas, c'était infernal. Merci. Pardon. Ouais, merci. Pardon. Voilà, donc j'ai pu passer. Ouais, il y a aussi des gens beaucoup plus conciliants. On va essayer de repartir donc dans ce qui se passe, de se concentrer sur les événements. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à partager ce direct. On est en live sur Brut, donc on suit les événements qui se déroulent en cours à Paris. On viendra faire un tour sur les Champs-Élysées juste après. Je vous fais juste un point, c'est qu'actuellement donc les forces de l'ordre sont intervenus et ont bloqué dans un petit périmètre quelques centaines de personnes. Vous avez donc plusieurs centaines de personnes qui sont bloquées à l'intérieur donc de ce périmètre sur le bas des Champs-Élysées, donc ils sont totalement bloqués par les forces de l'ordre. C'est une nasse, mais vous en avez pas mal qui ont réussi à en sortir. Et puis on voit que les forces de l'ordre laissent partir les manifestants, mais vraiment personne par personne. Ils demandent aux gens d'enlever pour certains leurs gilets jaunes et de pas passer. Et donc là ils sont en train de... Merci en tout cas d'être avec nous. La marche pour le climat, vous en parlez, mais bien sûr on l'a suivi en live, cette marche pour le climat. Il y a Fanny Lesbros, journaliste de Brut, qui était présente, qui a fait un live de cette manifestation. J'ai pas plus d'informations parce que j'ai pas eu trop le temps de regarder ce qu'il en est.
politique. On vous utilise à des fins politiques. Excusez-moi monsieur, bonjour, je suis en direct sur Brut, c'est possible d'avoir un petit temps avec vous? Vous êtes instrumentalisé à des fins politiques, c'est quoi le fond de votre pensée à vous? Je pense que ça résume pas mal le fond de ma pensée, c'est-à-dire qu'on voit ici des fonctionnaires de police, des gens payés donc par de l'argent public, alors peut-être pas la gendarmerie par exemple, parce que c'est des militaires, mais les autres oui, et même dans tous les cas, ces gens-là sont engagés pour avec des valeurs humanistes, protéger la population envers un danger, et là c'est pas le cas, ils sèment le chaos, comme vous le voyez généralement sur Brut, vous pouvez vous montrer très bien ces choses-là, et là il faut leur dire, alors du coup ils obéissent à des ordres qui sont souvent illégaux, des ordres qui sont dans tous les cas immoraux, parce que l'égalité n'est pas forcément en phase avec la moralité, et là ils sont utilisés à des fins politiques. Moi quand je vois 40 policiers protéger le Fouquet's, on tombe tous des nues. Non, ce n'est pas possible, c'est pas censé servir à ça la police, c'est pas censé protéger Louis Vuitton et le Fouquet's. Donc voilà, donc on est là pour leur dire, et finalement on a réussi à passer comme vous j'imagine de l'autre côté de la barrière là, mais enfin bon, c'est un petit peu compliqué tout ça là, il y a vraiment des gens qui souffrent. Moi je viens de Haute-Savoie, de Annemasse à côté de Genève. La fois que vous manifestez à Paris? Du tout, c'est la troisième fois, mais tous les samedis, souvent à Lyon. Même à la maison, de l'autre côté en Haute-Savoie quoi. Mais là, c'est un peu moins, je crois, j'ai l'impression que c'est un peu moins violent que le 1er décembre. Oui, après, c'est vrai que c'est difficile de faire des comparaisons. C'est mais Quand je dis violent, je parle des ordres reçus par les forces de l'ordre pour nous réprimer. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire moins de... Mais il y a une vraie résistance de la part des manifestants et des black box qu'on a pu voir. C'est ça qui a changé, je crois. C'est quoi votre avis sur cette journée? Ça a été vraiment extrêmement tendu. Ça vous inspire quoi? Tendu, vous pouvez préciser votre... tendu, je pense que tout le monde a pu le voir que c'était pas très calme aujourd'hui d'un point de vue général. Ça dépend général. un coup, parce que du côté... sur les Champs-Élysées. Parce qu'il y a République ou à Opéra, c'était pas le cas. Mais en même temps, l'objectif et la stratégie n'est pas la même. C'est des manifestations différentes aussi. Voilà, c'est des manifestations. Et ici, ce n'est pas une manifestation. C'est ça la différence. C'est quoi pour vous alors? C'est une révolution. C'est une révolte populaire. C'est un soulèvement, on le voit. Est-ce qu'on ne peut pas faire un live quand il y a une fille qui est en train de convulser et qu'il ne laisse pas passer les pompiers? Je crois que c'est plus important que de demander ce qu'on va. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe, pardon. La fille est en train de convulser, elle fait une crise de tétanie, on ne laisse pas passer les pompiers qui sont à 100 mètres. Donc je crois que c'est important de filmer ces personnes qui ne laissent pas passer les pompiers. Ils refusent de faire passer les pompiers tant qu'on est là. Donc je crois que c'est ça qu'il faut faire passer en avant et leur demander pourquoi est-ce que les pompiers n'ont pas le droit de passer. Allez, c'est grave quand même que... On vous demande, la fille est en train de faire une crise de tétanie, elle a besoin de faire venir les pompiers. On va avancer vers là-bas, sinon on sera obligé de nous faire dégager. Ils sont là. Donc autant partir pour la dame quand même un minimum. Là-bas, ils nous laissent passer. Mais on part par là-bas, on va passer dans la ville. Oui, je suis d'accord pour elle, on part. Attendez voir, monsieur, Ce sont des éléments de la panoplie de certains Black Blocs. Et comme là, ils ont dû se sentir piégés, certains, ils ont retiré ça, ils l'ont jeté. Les pompiers interviennent en plein feu. Les pompiers ne veulent pas intervenir. Voilà, donc là, il y a une... C'est très on se rend compte des témoignages qui sont en train de m'être donnés. Il y a une jeune femme qui n'est pas très bien. Pour des raisons que vous imaginez bien, on ne va pas la montrer à l'image parce qu'on va respecter le fait qu'elle soit... Voilà, elle n'est pas en très bonne forme, mais elle est actuellement prise en charge par les pompiers. Je ne connais pas les raisons de sa blessure exacte, mais voilà, il y a quelqu'un qui est... Il y a les street medics qui sont en la prendre en charge. Elle n'a pas l'air vraiment... Ils peuvent se fondre dans la masse et disparaître. Donc certains reprochaient donc de ne pas reprocher aux forces de l'ordre de ne pas accéder à la requête du fait de laisser rentrer dans le périmètre ici même les pompiers. Pour les pompiers, les pompiers ils peuvent pas intervenir. Les pompiers peuvent pas intervenir. Mais c'est surréaliste. Et alors que du gaz lacrymogène est de vous tirer. C'est pas vrai. Moi je suis ambulancier, j'ai une famille, je dois apprendre, tu vois. Là c'est juste absurde. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que c'est reste. Donc vous voyez, il y a de plus en plus
de kawaii qui sont, kawaii, j'appelle ça kawaii, hein, c'est des imperméables qui sont étalés ici. Là, ils sont brûlés totalement. Ici, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se passe aux alentours. Il y a beaucoup de gendarmes qui sont présents ici. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous me recevez bien, dites-le ou non dans les commentaires. Voilà. Pour voir que tout se passe bien au niveau technique, je pense que ça va mieux. Sachant qu'il y a un peu moins de monde que depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont quitté les lieux. Du textile, mais vous avez une situation qui est encore un peu tendue autour des Champs-Élysées. Le calme n'est pas encore vraiment totalement revenu, et puis les dégâts qui sont très impressionnants sur les Champs-Élysées. Oui, Liliana, vous parlez des street medics qui font un travail vraiment remarquable sur le terrain. C'est eux qui viennent en aide, qui apportent les premiers secours aux personnes qui peuvent être blessées. Quand je dis aux premières personnes, c'est même aussi des membres des forces de l'ordre. Ils viennent pour certains sans distinction, que ce soit des manifestants, des forces de l'ordre blessés, peuvent venir en aide aux deux. Et voilà. Et ces street medics, ils sont très utiles parce que c'est eux qui sont là pour apporter les premiers secours, alors que les pompiers ont parfois toutes les difficultés à accéder au lieu, quoi. Alors, la NAS a été ouverte. On va essayer d'avancer un peu. Regardez, là, il y a des scènes. On va essayer de voir ce qui se passe un peu plus loin. Là, vous voyez, il y a pas mal de monde ici. Alors, je vais vous montrer, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'une actualité tout à l'heure. C'est un restaurant qui a été investi. Le fait qu'il y a 11 personnes qui ont été des gens qui voulaient juste se réfugier. Dans l'incendie ici. Alors, je vais vous montrer exactement les lieux des faits. On avait pu voir ça tout à l'heure d'un peu plus loin. Maintenant, on peut approcher parce que c'est ouvert. Ils ont ouvert. Alors vous voyez ici même, donc cette banque, hein, c'est, je reconnais bien le logo, c'est une agence Crédit du Nord. Je dis bien, si je reconnais bien le logo, je m'engagerai moyennement. Qui a été donc l'objet d'un incendie il y a 2h30 de cela maintenant. Et vous voyez donc sur ces images des dégâts impressionnants. Enfin voilà, on ne connaît strictement rien, il n'y a plus que les murs et puis ils ne sont pas en très très bon état, donc très très grand incendie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est là où il y avait des risques importants, c'est que juste au-dessus il y avait des immeubles d'habitation et que 11 personnes ont été blessées légèrement, donc pas d'inquiétude. Quand on dit blessé léger, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude sur le pronostic vital, donc c'est pas des blessures graves qui peuvent avoir des gros problèmes sur leur santé à l'avenir, mais c'est des personnes qui ont quand même dû être évacuées, pour certaines prises en charge par les pompiers. Donc ça s'est déroulé ici, on est au niveau du 16 de l'avenue Franklin Roosevelt, on est sur le bas des Champs-Élysées, hein, vraiment. C'est à mi-chemin entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde. Et sachant que du croisement entre l'avenue Franklin Roosevelt avec le bas des Champs-Élysées et la place de la Concorde, il y a une zone d'exclusion, c'est-à-dire que les forces de l'ordre ont totalement bloqué ce périmètre-là. Les manifestants ne peuvent pas y aller, ils peuvent pas passer. Ils peuvent pas passer et voilà. Et voilà, et ce que j'allais dire aussi, c'est qu'à côté de ça, eh bien, Christophe Castaner et Édouard Philippe étaient à quelques centaines de mètres des manifestants il y a quelques minutes. Et puis il y a eu ça a brûlé ici aussi. Après oui, c'est une belle voiture hein, qui a été incendiée à ce que je vois d'ici. Ouais, ça a l'air d'être une Porsche ou un modèle similaire. Hein.
Sylvana et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci de suivre ce live. Comme je dis souvent, votre présence c'est ma force, donc merci. Donc ces images en direct ici au niveau de la rue du Colisée dans le 8e arrondissement de Paris. Si vous nous rejoignez, donc journée sous très haute tension dans la capitale, des tensions qui ont commencé assez tôt dans la matinée, vers 10h, et qui se sont poursuivies tout au long de la journée, causant des dégâts extrêmement impressionnants. Des barricades sur la route, certes, mais c'est peu par rapport aux dégâts qu'on a pu constater dans différentes boutiques. Certaines ont même été incendiées, c'est le cas de la devanture du Fouquet's, de la boutique Longchamp. D'autres ont été l'objet de tentatives d'incendie. Les pompiers sont intervenus très rapidement. Les pompiers sont intervenus également plusieurs fois sur des feux de kiosques, de nombreux kiosques parisiens, ceux qu'on peut trouver sur les trottoirs tout au long de la vue des Champs-Élysées, ont été également incendiés. Je vois qu'il y a des Anglais ici à Tahiti. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à l'international. Je pense à toutes les communautés francophones, tous les pays francophones qui nous regardent, que ce soit les pays du Maghreb, la Suisse, la Belgique, le Canada, plein de pays africains de façon générale aussi qui peuvent nous suivre. Merci à vous d'être là. Et puis les francophones, les Français expatriés. Voilà, c'est complètement séquencé. Je sais que... Il y a des gilets jaunes qui sont en train d'arriver ici. Comme je vous dis, la situation est loin d'être stabilisée dans Paris. Il y a plusieurs points en cours encore. Il y a plusieurs situations en cours dans Paris. En fonction des éléments, on rejoindra un autre point. Vous voyez qu'en face de moi, il y a encore de nombreux manifestants. Il y a pas mal de monde qui est en train d'arriver. Il y a des manifestants qui sont en train d'arriver ici. Ils sont encore là sur les Champs-Élysées. La deuxième, j'étais en garde à vue. Ah oui. Il y a pas mal, pardon. Il n'y a pas de souci, on va aller trouver. Il y a pas mal de gens qui rentrent à l'intérieur de cette banque. Voilà. Essaye de l'arracher ça. Et voilà, les Tu dégâts vois pas sont, à travers ce qu'il y a dedans? les dégâts sont impressionnants. Dedans il y a de l'argent. Et donc ça, il y a encore quelques heures, c'était une banque. Voilà, et maintenant, voilà. C'est impressionnant. Les dégâts à l'intérieur.
Valérie Chevalier. Ouais, il y a beaucoup de monde. Je vais regarder, mais je vois pas de commentaires d'elle. Dites-moi dès qu'elle commente là. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Non, ça va, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a encore du monde, hein. Je vais me mettre un peu en plein milieu. Ouais, c'est un système, ouais. Oh putain, regardez le monde. Donc là, ce soir, ils ont fait une place rue Marignan pour ceux qui quittent. Et regardez le monde qu'il y a. Même sans parler de République, regardez tout le monde qui est encore sur les champs. Regardez. Rue Marignan pour ceux qui veulent quitter. Merci Gigi. Regardez, ces éclairs. Ouais, ça doit être c'est les écolos à République apparemment. C'est bon. Allez, on y va. C'est bon. Je la vois pas commenter Valérie le YouTube là. Cédric ? Regardez. Bah ouais. Regardez. Je vais me rapprocher encore. Je pense que je peux faire mieux que ça. Je vais me rapprocher là-bas. Regardez, on va gagner encore 20 mètres, 30 mètres. Cédric, tu me refais la même? Voilà. Justement, c'est ce que j'étais en train de faire, mais je me suis rapproché encore pour que ce soit un peu plus agréable. Voilà. Attends, ils sont en train de rouvrir la circulation là? C'est une blague là? T'as pas compris ou? C'est quoi ce bordel? Pas touché, ça va. Ils ont réouvert la circulation? Bonjour. Voilà, on va avancer, on va essayer peut-être de rattraper une autre situation en cours dans Paris. Tiens, je vais prendre un autre point en hauteur. Voilà, parce que ça a bougé, il y a un groupe qui s'est détaché, je vais essayer de voir s'il y a possibilité ou non de le rattraper. Je pense que ça va pas forcément être évident, mais on va essayer. On va reprendre un point en hauteur encore un peu plus... Et les pompiers qui sont en train d'intervenir un peu partout. Hein. Maxime! Putain, tu vas bien? La forme? T'as pas trop pris aujourd'hui? Voilà, alors je vais essayer de... Parce que j'ai un retard avec moi, je vais essayer de... Une dizaine de sauveurs aujourd'hui. Ouais, ça va toi? Pour rejoindre ce qui est en cours. Tu m'étonnes qu'il y a du taf. Il y a du taf et c'est pas des petits trucs. Hein. C'est des gros trucs là. Hein. Niveau blessure, j'ai pas vu. Mais bon, moi je suis arrivé, il y avait déjà Mathieu qui a désactivé parce qu'il a été exposé au gaz. Donc je le prends en charge, il a été vu par... tu parles du mec qui est en fauteuil? Ouais. Ouais. Il fait des lives aussi.
Ouais. Après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de médics, beaucoup de la Provence. Ouais, carrément, là, il y a tout le monde. Hein. Ah bah, elle s'appelle comment? C'est Delphine. Ah bah bonjour à Delphine alors. Delphine qui regarde le live de Brut, bah, qu'on embrasse. Dans quelle ville? Fenin, dans le nord. Il y a vraiment longtemps, il s'était fait défoncer d'ailleurs. Ouais. Là, je vois qu'il y a pas mal d'Algériens qui sont présents. Ouais, il y a du soutien un peu de partout, il y a des Belges. Ouais. T'es allé au Trocadéro aussi? Non. Non, je suis ici depuis ce matin. En fait, moi, je suis venu avec le cortège de Saint-Lazare. D'accord. J'ai marché de Saint-Lazare jusqu'ici, on est passé par le centre commercial. Ouais. On est rentré par le centre commercial. Ah, Et on est arrivé ici et tout, c'était impressionnant. Les gens comprenaient pas, ils ont vu des gens arriver par le centre commercial, mais des dizaines de personnes, tu vois, des centaines. Et il y avait déjà beaucoup de monde sur les champs en plus. Ouais. Et dès qu'on est arrivé, J'espère c'est qu'il va parti en vraiment récupérer cacahuète dans les 10 minutes prochaines après. minutes. 10 minutes Ici, après, on est ça à gazait dans proximité tous de les l'île. sens, ça matraquait. Parce que j'ai vu BFM, ils ont pas tardé, ils ont montré vite fait le Fouquet. Non, mais ça, c'est ça, le Fouquet, ça c'était il y a 1 heure, hein, le Fouquet, ça. Les trucs, il y a eu Swarovski, il y a eu. Faudra que je regarde ton live. Ah ouais, tu m'étonnes. T'as tout raté là. Moi qui ai raté des rêves 1, 2, 3, 4. T'as raté le meilleur. le plus motivé. Alors. Hop. Évacué un gars, il a eu un LBD là sur l'œil. Sur l'œil? Il y en a eu plusieurs. Chino il m'a dit qu'il y a un mec qui était touché aux 2 jambes et à l'œil aussi. Et j'avais tout l'équipement qu'il fallait. Ouais. Il m'a dit il y en a un qui s'en est pris une dans les. Après on était en Dans train les de burnes. soigner, Il y a aussi un Ouais. médic qui s'est pris un. La médic qui se de toute façon là j'ai vu plein de médics se faire latter là. Donc coups de matraque, moi j'ai filmé des coups de matraque, j'ai filmé des grenades désencerclement, ils ont à un moment il y avait un groupe de médics qui était contre le mur là-bas. 2 grenades de désencerclement, ils leur ont balancé. Ils étaient coincés en fait dans le gaz. On était en train de soigner. Il y en avait un, il avait la cheville qui était éclatée et l'autre il s'était ouvert le doigt. On les a mis sur le côté pour les soigner. Ils ont gazé. Ouais c'est ça. Ils ont balancé les, je sais pas comment on les appelle là. Ouais, Sur les ouais je sais, j'ai vu. Ah mais là ça a pas arrêté là. Donc là en fait vous êtes. Non ils étaient coincés contre le mur en fait. Il devrait arriver d'un instant à l'autre. Parce qu'on pouvait plus après. Ouais bah c'est ça. c'est le sérum, c'est à la chaîne. Ouais. Il vous reste encore du matos? Ça va? Bah ouais ici hein. Franchement il y a des stigmates même dans les quartiers aux alentours. Ah ouais. Est-ce qu'il vous reste un petit sérum ou pas? Moi je veux bien si t'as un petit sérum ou quoi. Tu sais combien de sérum aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai pété. J'ai une plaquette entière comme ça là. Deux plaquettes entières comme ça. De sérum. Ah j'ai pas eu le temps moi. C'était trop chaud en fait. Ça a pas mal bougé, Tu t'assis à un endroit, mais... tu vas te prendre un. J'ai ce qu'il faut, j'ai juste pas eu le temps de m'imposer une seule seconde. J'ai ce qu'il faut, t'inquiète, c'est sympa. J'ai des sandwichs si tu veux, j'ai plein de trucs à partager. Il y a des chips. Il va craquer. Il a dit oui, il a dit ouais. Il a dit ouais, je valide. Ouais, vas-y Cédric. T'as un souci? Qu'est-ce qui se passe? Vers là-bas et puis on va essayer de... Ouais ça fait presque 6 heures qu'on est en live et on va essayer de continuer de développer les événements parce que c'est pas fini hein, clairement. Dans Paris il se passe encore des choses, ça bouge dans divers endroits, notamment dans le quartier d'Opéra, voilà, il y a un groupe de quelques centaines de personnes qui s'est détaché et c'est celui-ci notamment qui a incendié la Porsche.
Alors. Essaye de se rapprocher un peu. On est parti. Tu vas bien? Je présente pour les présentations. Jean-Christophe, aussi très rapide. Et on salue Maxime. Qui donc... alors c'est vers Opéra et après on viendra peut-être sur les Champs-Élysées. Ouais, c'est vers Opéra. On va essayer de rejoindre un groupe. Ah ouais, bah on en a fait des kilomètres. Ah, pas de soucis, pas de soucis. C'est bien passé aujourd'hui? Ouais, ça va. On va rejoindre un groupe maintenant là. Pourquoi? Je t'ai gazé sur les Champs-Élysées. Ouais, aussi j'étais là, ouais. Ah, beaucoup, attention à vous, hein. Merci, salut. Voilà, il y a des gens adorables qui viennent parfois pour parler ou prendre une photo ou autre, c'est très gentil de leur part. Et là, on va devoir y aller pour justement aller voir un peu ce qui se passe. On va dans le quartier d'Opéra. Les pompiers sont un peu débordés, hein, je veux dire. Bah non, moi je te pose pas de questions parce que si je te pose des questions, je vais t'influencer. Non, pas du tout. Pas du tout. Un minimum quand même. Un minimum, forcément. Forcément. Il fait des lives tout le temps comme ça. Moi, Après, je pose des questions, mais je vais relancer des choses sur ce que tu dis, tu vois. Mais vas-y, dis ce que si tu voulais dire des choses. Bah, je voulais dire que aujourd'hui, il y a eu beaucoup de casses, mais c'était obligatoire parce que ça fait X temps qu'on demande des choses et qu'il n'y a rien à bouger. Et que forcément, il n'y a que comme ça qu'on est écouté. Ouais, je comprends. Mais du coup, quelque part pour toi, là, c'était nécessaire d'en arriver là. En même temps, ça a été prévu. Enfin, ça avait été annoncé. Au tout départ, on a eu des avancées justement quand on a cassé et quand on a été gentil, manifestant, pacifique, rien n'a bougé. Ouais, il y a un moment. Bah, c'est vrai que là où on a parlé le plus du mouvement, c'est au tout début quand ça a été, quand ça a été lancé. Donc là, il n'y a pas de souci. Et là, assume. Je pense qu'on est même en termes comment dire, d'action le jour d'aujourd'hui, c'est chirurgicale, on est même au-dessus, je pense, que les premiers actes. L'emblème des riches qui a été touché. Donc je pense que ça va vraiment titiller. Tu penses que ça va les faire chier? Ouais, clairement, ouais. Il faut qu'ils arrêtent leur mépris. Clairement. Bah après de toute façon c'est le mépris qui a amené les gens à être dehors, ça c'est certain parce que là on est quand même au 18e acte, faut le rappeler. C'est ça. Parce que les gens on a l'oublient. dû arriver au 18e pour ça. Ouais. Quand on a un président qui se permet de partir en vacances de ski alors que le pays crève de faim et qu'il y a des gens qui sont dans la rue déjà depuis 18 semaines, ce type-là il n'a rien à faire en tant que président de la République. Ce mec-là il n'a aucune considération pour personne. Donc à partir de là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est malheureux, mais moi je regrette, mais ça, de toute façon c'était inévitable. Je suis pas pour la violence, je suis pas pour la casse, mais là à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Non, puis voilà. Moi j'aime souvent dire ça, la violence, oui, parce que là en fait, c'est leur jeu de jouer à ça, de mettre en avant la violence comme étant un mec qui lance un pavé. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la violence, c'est aussi les gens qui crèvent dehors?
Les gens ils crèvent Bien de sûr, faim. mais c'est À de la partir du 15 violence. juin, Ça, c'est de la rien à violence. manger. Non, mais c'est vrai parce que quand vous dites ça, eux, c'est leur jeu de faire ça. Oui, les gens sont violents, ceci, À cela. partir du 15 juin, il n'y a rien à manger. Arrivé à un moment, faut qu'ils se réveillent. Et ça fait 18 fois tous les samedis qu'on est là. Vous croyez qu'on s'amuse ici? Non. On revendique le fait qu'il n'y a rien dans les frigos à partir du 15 du mois et que son action là, à 2 balles, et encore je suis gentille à 2 balles, parce que franchement ça n'a rien changé, même les mentalités, déjà les gens croient que justement c'est à cause de nous qu'ils aient des trucs vandalisés, etc. Non, c'est parce qu'il n'y a aucune action politique, aucune action qui est valorisée et qui donne un peu plus aux pauvres, un peu plus aux gens qui en ont besoin. À 15 du mois, rien, tout le monde voit sa fiche de paye et on se dit oh punaise, comment je vais faire? C'est ça. Comment je vais faire? Et puis les solutions, il n'y en a pas. Bah il n'y en a pas. Bah si, il y en a une, mais elle se prostituée. Ouais, bah écoute. Voilà. Oui, ou aller le chercher dans leur poche, ouais. Voilà. La solution, Donc, je pense que les gens, ils ont commencé à se dire, il y en a peut-être une autre en fait, qu'on a pas évaluée depuis un moment. Il faudrait un nouveau Robin des Bois. Pour donner aux riches, pour donner aux pauvres. Parce que il y a beaucoup de monde. Voilà. Et les banques, On a beau être en 2019, bah, le réseau, bah, c'est pas toujours ça. Et en fait, j'ai remarqué, c'est qu'autour de l'étoile, ça capte toujours très mal. Des grosses difficultés pour passer en live à étoile. Et là, clairement, aujourd'hui, je pense qu'il y avait plus de monde que d'habitude et même d'autres fois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'était quand même un appel à la mobilisation nationale sur Paris. On continue sur le boulevard Haussmann. Le boulevard Haussmann. Il y a pas mal de gilets jaunes qui sont là, vous voyez. Ici même, on n'est pas loin de Concorde. Donc il y a des gilets jaunes un petit peu partout dans Paris. De dégradation, regardez par exemple la poste ici. Ou encore là, voilà, c'est passé un peu comme une tornade hein, ici. Plusieurs boutiques attaquées, puis c'est les boutiques attaquées, c'est souvent celles en lien avec le capitalisme, hein, les banques ou d'autres qui sont proches. Ça peut être les McDo, les Starbucks par exemple. Vous voyez ici le Starbucks, il a été attaqué. Il y a encore beaucoup de gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Hein. Il y a encore beaucoup de gilets jaunes sur les Champs-Élysées. On y retournera dans quelques instants. On fait juste un bref passage. Dans ce quartier ici, vous connaissez peut-être, c'est la gare Saint-Lazare. Et là, on avance dans ces coins de Paris qui finalement continuent à vivre tant mal. Avec là cette journée sous très haute tension et on voit qu'il y a plusieurs véhicules qui ont été incendiés même dans ce périmètre-là. Je vais vous apercevoir.
temps, on peut imaginer sur l'ensemble des Champs-Élysées. Moi, tout seul, avec les yeux, j'ai réussi à voir ça. Le coup de tête a été un moment réinvesti par des manifestants qui ont entrepris d'y mettre le feu. La police essayait de lancer autour des Champs-Élysées. La sécurité au service Georges Saint restaurant a été pris à partie. Le coup de tête a été un moment réinvesti de bourre à des manifestants. Il y a eu des ripostes. Tir de LBD, tir de grenades de désencerclement, tir de grenades qui essayait de maintenir un cordon de sécurité autour de ce restaurant a été pris à partie avec des jets de bombes incendiaires. Il y a eu des ripostes, tir de LBD, tir de grenades de désencerclement, tir de grenades lacrymogènes. Et désormais, le Fouquet's est en train de brûler. Le Fouquet's, ce restaurant emblématique des Champs-Élysées, il y a devant moi. Regardez ici. Regardez. L'opéra, c'était le point de départ. C'est la Alors, il y a du voiture monde, qui est en train de brûler. C'est pas ici. Alors, on va devoir reprendre la destinée de Le la gauche. Fouquet's a été incendié. Sur le grand boulevard. Et les forces de l'ordre sont sur les nerfs. Les chats fume un peu de dans plus le coin. violentes. Les ripostes de plus en plus violentes. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ça va, vous allez bien? Regardez devant moi. Bah, attention à vous aussi, voilà, on va aller voir ce qui se passe. On voit qu'il y a des... la fumée qui est en train de se dégager. Situation donc toujours en direct. Paris sous très haute tension aujourd'hui et ça continue clairement. La police l'a investi. Vous avez tout Fouquet's. Qui sont à l'arrière et des barricades qui ont été installées. Une charge. Et puis vous avez les nombreux passants qui sont ici, qui sont un peu choqués de ce à quoi ils assistent ici. Ces scènes ici, c'est régulièrement une pauvre trottinette électrique qui fait partie de ces barricades, en plus des poubelles. Les feux de signalisation également qui ont été arrachés. Les forces de l'ordre qui sont juste là. Et regardez, on va approcher, là on peut encore approcher a priori. Et il y a une fumée noire. Le Fouquet's est en flammes comme vous pouvez le voir. Ah, c'est en train de cramer juste ici, il y a plusieurs... C'est moi, ouais. Le Fouquet's est en train de brûler. Pourquoi? Les forces de l'ordre essayent de réinvestir les alentours. Regarde ça. Ça vous révolte?
Moi, je suis à fond pour l'armée, je suis à fond pour la défense. Et là, je suis à fond. Moi, j'ai une dictature dans ce pays, et non pas à cause du gouvernement, à cause de ces extrémistes de merde là qui nous font chier. Vous faites la différence entre gilets jaunes et personnes extrémistes? Je fais des gilets jaunes éventuellement, ceux qui vraiment leurs revendications éventuellement, mais pas pour les gens qui les manipulent, leurs leaders d'opinion, mais les gens qui manifestent, ouais ok pas de problème, mais les casseurs, mais ras-le-bol, envoyons l'armée, tirons dans la foule. Regardez l'État, regardez l'image que l'on Vous voyez qu'il y a d'autres incendies involontaires qui ont été mis un peu partout, c'est vraiment ce qui caractérise cette acte des gilets jaunes. De très nombreux bâtiments ont été, de très nombreux éléments ont été incendiés, que ce soit du mobilier public, que ce soit sachant que chacun est responsable de ses propos, tu vois, des appels à la violence ou même plus. Moi je suis responsable des propos, mais ces mecs-là ils doivent être responsables de l'attaque. Voilà, alors, je veux dire que regardez toute la dimension du ticket de cet endroit. On peut appeler d'appel au meurtre, on va tirer dans la foule. Voilà, c'est des propos qui tiennent de leur hauteur. Voilà, alors ici, vous voyez, ça vient de passer il y a quelques instants. Ça brûle ici. On va avancer, ouais. On va avancer plus. Ouais. Un véhicule en feu ici, vous voyez. Beaucoup de dégâts. Dans les propos, il n'y a pas de souci sur les propos du début, c'est juste une phrase à la fin. Voilà, c'est pour ça que je fais quand même cette petite parenthèse très personnelle là-dessus. Les gens qui me suivent, on va laisser s'exprimer librement. Voilà, c'est intéressant aussi d'avoir des gens aussi qui ne sont pas d'accord, qui expliquent pourquoi. C'est ça la démocratie, c'est ça aussi notre travail de journaliste, d'avoir des avis très divers et variés. Bon, on a pu voir tout à l'heure avec ce monsieur devant la boutique Nespresso, qui lui aussi n'était pas content de la casse, n'était pas content et le faisait savoir. On lui a donné la parole et ça a donné un échange qui était aussi intéressant. Puis après, je pense qu'on pourra sur les Champs-Élysées. Pas juste sur ce parcours, on voit qu'on a quelques mètres derrière.